Bonjour à tous. Alors aujourd'hui donc il fait beau. Je vais en profiter donc pour aller faire avec vous donc un petit tour au niveau donc du potager, voir donc pour l'instant les cultures qui sont en place. Et comme ça on va aussi également profiter donc du beau soleil printanier que nous avons aujourd'hui. Allez, je vous montre tout ça. On va se diriger donc à l'arrière de la maison, donc je n'ai pas comptabilisé également donc cette surface qui va également donc me servir pour planter certains légumes. Voici le romarin en fleurs. Alors les abeilles en tout cas l'adorent, elles étaient une vingtaine dessus hier matin. On arrive au pied donc du brugnonnier, donc les années suivantes il était envahi par la cloque du pêcher. Alors j'ai planté de l'ail en mars l'année dernière, je les ai complètement oubliés. C'est lorsque j'ai voulu nettoyer donc cette parcelle que j'ai vu donc ils étaient tous sortis de nouveau. Donc du coup ça me fera également donc de l'ail en plus, donc ce qui est bien. Et pour l'instant le brugnonnier donc il n'a plus de cloque du pêcher, mais il sera surveillé quand même. Et je suis très contente parce qu'également c'est la première année donc qui fleurit. Donc près du pied de la vigne, on va y retrouver donc des salsifis, plutôt des scoronaires et des oignons, alors également donc des blancs, des jaunes ainsi que des rouges. On va se diriger donc près de la serre. On va y retrouver également donc ma haie de framboisier jaune ainsi qu'une surface donc de culture. Donc celle-ci, il va falloir que je la nettoie parce que j'ai des nouvelles pousses donc de framboisier. Donc il va falloir que je déplante doucement et que je les replante donc à leur endroit donc qui leur est destiné. J'ai également donc des pousses d'angélique, donc un peu partout dans le jardin. Je vais avoir du mal par contre à la déplacer celle-ci parce que la racine est vraiment donc bien incrustée entre la bordure donc en ciment. Donc ça va être un peu délicat, donc tant pis, on va le laisser ici. Je me dirige vers le potager donc numéro 2. Alors dans le premier bac, on va avoir donc des feuilles violettes donc que j'ai semées au mois de novembre. Alors déjà elles sont déjà en fleurs pardon, et c'est une variété donc précoce. Dans le bac suivant, donc, nous avons des oignons donc rouges, blancs et jaunes. Ce sont des bulbines que j'ai plantées au mois de février. À côté, nous avons donc le chou romanesco ainsi que le chou rave. Je pense que je peux dire adieu en fait à mes choux raves parce qu'ils sont tous en train de monter en graines. Alors, ce ne sont pas des plants issus donc de mes semis, ce sont plutôt des plants que j'avais achetés donc au mois d'octobre. Oui, c'est ça, que j'avais acheté donc au mois d'octobre. Donc, on verra, mais voilà, je ne pense pas avoir de récolte de choux raves. Donc à côté, on va retrouver les choux kale qui ont 2 ans exactement et qui sont tous les deux donc en train de monter en graines. Mais j'ai quand même je vais quand même les laisser et en prévision, j'en ai ressemé d'autres.
Donc on retrouve mon buisson de poirée verte. Il est monté en graines l'été dernier, donc je le trouve joli. Et tant qu'il donne, pour l'instant, je le laisse vivre sa vie, comme on dit. Les petits pois, en tout cas, eux, continuent de grandir, donc à vue d'œil. Il faut vraiment que je trouve une solution donc, pour les plaquer le long du grillage, parce que je ne suis pas du tout convaincue avec mon petit bout de ficelle, pour l'instant qui les maintient, mais qui ne sert pas à grand chose. Donc j'ai divisé le gros bac en 4. Donc on retrouve ma batavia, des radis noirs, également plusieurs variétés de radis ainsi que de carottes. Voici pour l'instant donc l'état du potager numéro 2. Maintenant on va passer donc au potager suivant. On va donc commencer par le fond du potager, alors avec les petits arbres fruitiers. Donc au milieu on va retrouver donc du coup les framboisiers rouges. J'ai également donc les 2 pyramides de fraises. Donc cette année je vais en tester une avec des fraises grimpantes sur une des pyramides. Et à côté, donc, nous avons donc, des groseilles à maquereau. Donc j'ai également des rouges ainsi que des jaunes. Donc on retrouve les artichauts vert globe. Alors j'avais planté donc il y a 2 ans 4 graines. 4 pieds d'artichaut, donc je me retrouve maintenant avec 6 pieds et la surprise du jour, donc les 3 nouveaux petits artichauts, donc un total de 4 artichauts, donc je suis trop contente. Toujours dans le même bac au fond, ce sont des radis daikon, devant de la laitue asperge, pardon, ainsi que de la mâche doucette. Dans le grand bac, pour l'instant, je n'ai que de la laitue, donc Lolo Rossa, et Sakai éléphant. À côté du poulailler, on a toujours nos 6 plants donc, de rhubarbe que je n'ai toujours pas divisé donc à l'automne dernier. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Alors le bac en U est mon bac à pommes de terre. Donc petit test cette année. Exceptionnellement, j'en ai mis en terre volontairement fin août. Elles sortent tranquillement. Alors, il faudra juste les buter au fur et à mesure de leur croissance. Alors, j'ai déjà des bébés pommes de terre que j'ai pu constater qui ont été déterrés en fait par les chats des alentours. Donc, je les ai remises, je les ai bien recouvertes et du coup, voilà, je les buterai donc à fur et à mesure. On se retrouve devant la maison, donc c'est un nouveau parterre récemment créé, qui était un ancien massif de fleurs. Donc pour le moment, on a juste mis 2 topinambours à même la terre, ainsi que des crônes du Japon dans un sac de culture rectangle. Dans les petits arbustes fruitiers, donc ce sont des groseilles grappes, donc j'ai également de la rouge ainsi que de la blanche. L'année dernière, donc je n'ai pas fait de bouture au niveau donc de ces groseilles, donc je verrai à l'automne prochain si effectivement je peux tailler dedans ou pas. Donc également pour pouvoir me faire donc une petite haie donc d'arbres fruitiers.
Donc voilà mes gourmands, certains légumes au potager donc, ont pris leur place. Pour la plupart, ce sont des légumes de longue durée donc, que je vais récolter vers la fin de l'automne et au premier gel. Et vous, qu'avez-vous mis donc, dans vos potagers ou sur votre balcon? Je serais curieuse de savoir. Faites-moi part dans vos commentaires en bas. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien louper. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour vos nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse avec le jardin en fleurs.